Donc, si je comprends bien, Cynthia, t'es pas disponible avant la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, mercredi, je pense. Cynthia, Fred, Mercredi. quelque chose à voir? Je te prendrais de l'eau, s'il te plaît. OK. Oui, mercredi, ce serait l'idéal. Merci, Fred. Ça fait une couple de fois que je viens. J'ai remarqué qu'il y avait un beau pit de sable juste en arrière du lac. J'ai une machine que je vais essayer qui est pas mal conçue pour avoir du fun dans des terrains comme ça, je pense. Tu penses qu'une fille comme moi qui aime l'adrénaline, ça serait D'après moi, l'idéal? tu vas aller chercher ta dose solide avec ça. Un Scrambler 1000 Fred, Polaris. ouvre-nous une zone quad, s'il te plaît. Cette semaine, on parle d'une machine puissante avec Stéphane, le Scrambler. Oui, le Scrambler 1000, un véhicule sport récréatif, parce que c'est un 4x4, OK, avec un différentiel que tu peux barrer. C'est un véhicule qui développe 89 chevaux. Je pense que tu aimerais bien ça. Tu es une fille de course, tu es une fille qui aime ça quand ça, qui a du pouvoir, quand ça J'adore marche. l'adrénaline. Vraiment un véhicule qui se comporte bien. On parle d'amortisseurs des Fox Podium 2.0 là-dessus, ajustable en compression, en rebond. Une machine qui est très performante. Un gros V-twin, 90 degrés, 1000 cc, donc la performance est là. Un peu de vibration à bas régime, c'est normal. Mais par contre, c'est un véhicule qui répond bien, les embrayages, comme Polaris, on est Une machine habitué. un peu pour tout le monde, la famille. Donc, c'est vraiment une machine de sentier. C'est une machine pour aller s'amuser dans un pit de sable, pour avoir bien du plaisir dans à peu près toutes les conditions. Puis on a de la puissance à revendre. C'est bien plaisant, c'est sûr, quand on est au niveau des conditions beaucoup plus difficiles de terrain. Des fois, tu en as besoin. Tu fais les pentes escarpées, même chose avec le 4x4, ça passe à peu près partout. C'est une machine que j'aimerais beaucoup tester, mais avant tout, on va aller voir la capsule que tu nous as tournée. Arrivage 2017 Polaris, une machine bien intéressante. On parle du Scrambler 1000 XP. C'est vraiment un véhicule qui est performant, un V-twin, 90 degrés, 1000 cc, 89 chevaux, différentiel 2x4 ou 4x4 sur demande. Un véhicule qui est conçu pour s'amuser. Scrambler 1000 et pit de sable, il me semble que ça va bien ensemble. Un véhicule qui est 2x4 ou 4x4, sélectionnable au bouton, directement à la poignée. Donc, c'est un véhicule qui est conçu pour aller s'amuser, faire un peu de boss, faire du sentier rapide. Des bons amortisseurs, des Podium 2.0 de Fox. Un bon pare-choc à l'avant, des lumières au LED, un look intéressant. C'est une édition Silver, donc Perle Silver, Perle Argent, du côté de 2017, une édition spéciale. Les protège-mains, au cas où les petites pierres arrivent de ceux qui sont en face de nous. Un beau look à l'arrière aussi, support à bagages à l'arrière pour être capable de traîner du stock un peu quand on s'en va en randonnée à deux. On regarde le véhicule dans son ensemble, on a un beau look. Les deux échappements séparés à l'arrière, ça donne un look agressif. Des Fox Podium 2.0, ajustables en 24 positions en compression, facilement ajustables avec un clic. Donc, c'est pas un problème de ce côté-là. On parle aussi de la servo-direction sur le 1000 avec un 4x4 sur demande lorsqu'on est en mode 4x4. Donc, dès qu'il y a une roue qui échappe, l'autre côté embarque. Bien intéressant, une belle machine.
Maintenant, on jase racing. Scrambler 1000 XP Polaris 2017. Vous savez l'expression « retomber en enfance », ça n'a aucun bon sens comment on a du plaisir avec un Scrambler 1000 dans des conditions comme ça. C'est vraiment une machine à manier avec prudence. Il y a beaucoup de chevaux, 89 chevaux, c'est très performant. C'est vraiment un bolide pour s'amuser dans des terrains de jeu comme ça. C'est un bolide qui peut faire de la belle randonnée aussi, mais son terrain de jeu, là, c'est le sable, c'est les buttes de sable, c'est les sauts, c'est les bosses. Ça fonctionne à merveille. S'il y avait une chose à améliorer, peut-être un peu moins de vibration à bas régime. Le gros 2 cylindres, le gros 1000 cc, on le sent vibrer beaucoup à bas régime. Mais à part ça, si vous avez le goût de vous gâter, d'avoir des bonnes doses d'adrénaline, Scrambler 1000 XP 2017, c'est une machine à essayer. Ça me donne beaucoup d'idées dans le pit de sable, surtout avec le sable juste en face. Je pense que ce serait la machine idéale. Bien, écoute, on l'a essayé comme il faut. Là. Dans le pit de sable, on a eu du plaisir. On l'a même élevé une couple de fois. OK. Mais c'est sûr qu'on n'a pas eu de terrain pour l'essayer sur le top speed un peu puis voir qu'est-ce que la machine pourrait nous donner à haut régime. Quelle grosseur que vous avez essayé avec la machine? Disons, c'est des petits sauts. Là. OK. On commence à être un âge plus calme un peu, là, mais disons qu'on s'est amusé en masse avec le véhicule. OK, parfait. Stéphane, justement, j'ai de la vitesse pour toi dans ma zone web. Viens voir ça. C'est vraiment intéressant. Regarde ça. Restez avec nous, on est de retour sous peu. Hey Stéphane, toi, les machines à Argo, t'as-tu déjà essayé ça? J'ai essayé ça pour la première fois. On va dire une chose, c'était impressionnant. Arrête, Moses. ça a l'air tellement le fun. Tu n'auras jamais autant de fun avec une machine qui va à 35 km/h. Écoute, ça va pas plus vite que ça, mais c'est vraiment quelque chose. C'est impressionnant, mais je pense que ça pourrait intéresser les gens à la maison. On ouvre la zone VTT avec Stéphane. Je suis vraiment intéressée par le sujet. J'ai souvent vu la machine un peu partout, mais j'ai jamais essayé. Fait que je suis vraiment curieuse. Ben écoute, t'es pas tout seul parce que j'en étais à mes premières expériences avec un Argo. J'avais jamais eu la chance d'essayer ça. C'est vraiment quelque chose, là. C'est un véhicule qui va partout. C'est pas compliqué, là. Où est-ce qu'un VTT arrête, avec un Argo, tu y vas. Mais le plus impressionnant, c'est quand tu descends dans l'eau, parce que ça, c'est un véhicule amphibie. Fait que tu te promènes avec ça, tu arrives à un lac, tu descends dans le lac, tu embarques sur le lac, tu vas aller pêcher. T'es pas stressé d'aller avec un véhicule qui a des roues dans l'eau? Absolument. Regarde, faut être honnête, là, le premier coup, tu n'es pas sûr de ton coup, mais pas pantoute. Mais ça fonctionne à merveille, ça marche très bien, ça flotte, ça avance à 5 km/h dans l'eau. 5 km dans l'eau? 5 km/h dans l'eau, 35 sur la terre ferme. Parfait pour la pêche. Parfait pour la pêche. Puis, écoute, ils ont plusieurs modèles. Là. Il y a le Frontier, le Avenger, le Conquest, le Outfitter. Ils ont une division qui est plus commerciale, une division qui est plus pour monsieur tout le monde, OK. pour les particuliers. Il faut dire qu'Argo ont des intérêts dans plusieurs domaines. Hein. C'est du monde qui travaille dans l'aérospatial, c'est du monde qui travaille dans la robotique. Écoute, ils ont fait des véhicules pour aller sur la Lune, pour étudier l'architecture de la surface de la Lune. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'ils fêtaient le 50e anniversaire cette année. Puis là, ils s'attaquent à un gros marché. Argo se lance dans la gamme des VTT, vraiment des 4 roues, du quad. Fait que qu'ils c'est nous ont tout sorti nouveau pour 2 la quads. compagnie. C'est tout nouveau, là. C'est vraiment les recrues dans le monde du quad cette année. OK, bien, je t'arrête là. On va aller voir ton topo sur le sujet.
Bonjour tout le monde, je suis présentement à Elk River au Minnesota au lancement du 50e anniversaire de la compagnie Argo. La compagnie a fait un sondage auprès de ses propriétaires de véhicules amphibies. 68 % des propriétaires des véhicules amphibies ont également un véhicule tout-terrain. Donc Argo attaque le marché du VTT avec la nouvelle gamme Explorer. 2 versions de moteur, un 500cc de 39 chevaux et également un 1000cc en configuration V-Twin de 83 chevaux. On est avec la version XR500. Un véhicule bien équipé, la version LE comprend les jantes en aluminium et le phare avant monté sur le guidon. Il est également disponible en version Touring XRT pour Touring 2 places. Côté motorisation, moteur 500cc, 39 chevaux, un petit monocylindre 4 temps. On a également du côté transmission 3 modes, un mode 2x4, un mode 4x4, 4 roues motrices, puis également un mode avec le différentiel complètement bloqué, avant et arrière, les 4 roues motrices travaillent. On avait un terrain de jeu pour essayer ça dans toutes les conditions. 2 fonctionnalités intéressantes. Du côté de la servo-direction, on a 3 modes, donc sans assistance, un minimum d'assistance et un maximum. Et les 2 modes où il y a de l'assistance vont varier en fonction de la vitesse. Côté freinage maintenant, qu'on utilise soit la pédale, soit la poignée, les 4 roues bloquent en même temps. Donc ça aussi, c'est une particularité qui est le fun. On peut utiliser autant le guidon que la pédale. On a eu peu de temps pour essayer le véhicule, mais on s'est amusé un peu. C'est une première année. C'est sûr qu'il va y avoir des améliorations qui vont être effectuées au cours des années, mais dans l'ensemble, pour une première saison, c'est très satisfaisant. Vous pouvez être assuré qu'on va suivre ça au cours des années, puis on va être capable de faire des topos plus approfondis dans le futur. « 50e anniversaire d'Argo », ça veut aussi dire 6 roues et 8 roues, les véhicules amphibies. On va aller essayer ça pour vous autres, puis on revient après. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Avenger Air Huntmaster. Look camouflage, conçu pour la chasse, un 6 passagers, 8 roues. C'est un modèle avec des pneus qui fonctionnent à très, très basse pression pour nous permettre d'avoir un petit peu de suspension quand on roule à plus haute vitesse maximale de 35 km/h. Donc, un véhicule qui peut aller dans l'eau, bien entendu, c'est un véhicule amphibie. On retrouve 2 modes de transmission direction. Donc, un mode qui était vraiment à bas régime, qui nous permet de tourner sur un dixaine, et un mode à une vitesse plus élevée ou qui est moins saccadé, si on veut, au niveau de la direction. On a également la possibilité d'ajouter un moteur hors-bord à batterie. Ça, c'est un côté bien intéressant parce que dans l'eau, le véhicule amphibie va aller environ à 5 km/h. Donc, si on veut avoir un petit peu plus de vitesse, on peut ajouter un moteur hors-bord pour aller un petit peu plus vite dans l'eau. Être capable d'aller faire de la pêche un peu puis être capable de s'amuser, autant sur le terrain que dans l'eau. Côté motorisation, on retrouve un moteur Kohler 750cc d'environ 30 chevaux, un moteur en V. Nouveauté pour 2018, un nouveau silencieux. Bien intéressant, on a diminué le bruit beaucoup. On parle de 9 décibels de moins sur les versions 2018. Question d'avoir un meilleur confort sonore pour le passager. À l'intérieur du véhicule, on a des options intéressantes, un cadran numérique. On a également un port USB pour être capable de brancher nos cellulaires. Les dirigeants d'Argo nous avaient dit qu'on allait avoir énormément de plaisir avec un véhicule qui allait à 35 km/h. Je peux vous dire que c'est vrai. Ce véhicule-là est vraiment le fun à conduire. On avait un beau terrain de jeu, on avait des pentes escarpées, on avait un lac. C'est vraiment un véhicule spécial. Où est-ce qu'on se casse la tête, où est-ce qu'on hésite à aller avec un véhicule tout-terrain ou un côte-à-côte, avec un Argo, il n'y en a pas de problème, on y va.
C'est vraiment intéressant comme machine. Mais là, il y a le 4 roues, 6 roues. C'est quoi un peu la différence? C'est quoi les choix? Bien, au niveau des véhicules amphibies, là, on a du 8 roues, du 6 roues. OK? Donc, on voit de moins en moins de 6 roues. Je pense que le 8 roues est plus stable dans l'eau, est plus stable un peu partout. Et puis, du côté VTT, bien là, pour cette année, la première année, ils vont avec deux modèles, deux motorisations. On a un 500cc, un 1000cc. On parle de des chevaux qui sont comparables avec ce qui se fait dans l'industrie. Donc, c'est des véhicules qui vont trouver leur place dans le marché, c'est sûr. Je me demandais, Fred, tu pourrais-tu nous montrer des modèles un peu? Bien sûr. Ouais, vous allez voir, j'ai une couple de modèles ici vraiment intéressants. Fait que déjà, on voit la gamme des 6 roues. C'est plus dur à contrôler à 6 roues, à 8 roues? Non, c'est pas mal semblable. C'est pas mal la même façon de le conduire. C'est sûr que ça se conduit pas comme un quad, comme un VTT. Là. C'est vraiment, les roues bordent d'un côté, les roues se mettent à virer plus vite de l'autre. Fait que c'est sûr que même à 35 km/h, il faut être prudent parce que ça vire vraiment sur un dixaine. Il y a deux configurations aussi au niveau de la direction, parce qu'avant, on n'avait pas ça. Maintenant, on a deux configurations avec la direction. Une configuration pour à vitesse plus basse qui bloque carrément les roues d'un côté, ce qui fait que l'argot vire vraiment sur un dissous. On a une deuxième configuration qui permet à haut régime, à une vitesse plus élevée, que ça soit moins brusque au niveau du guidon parce que c'est vraiment quelque chose. Ouais. C'est pas trop dur à contrôler? Non, c'est pas trop dur à contrôler. C'est sûr qu'il n'y a pas de suspension. C'est les pneus ballons qui font la suspension. Ils ont trouvé une autre... intéressant. Ben oui, c'est très intéressant parce qu'ils ont trouvé une autre configuration de pneus qui permet de rouler à très, très, très basse pression. On parle d'une livre et demie, 2 livres de mémoire. Donc, ça fonctionne vraiment pour absorber les petites bosses qu'on trouve sur le terrain. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Restez avec nous, on est de retour sous peu. Hey, Cynthia, Simon vient de passer avec son camion puis c'est si doux. Ah, cool, merci. Good. Simon, ça finit bien ma journée. Ben oui, je t'ai amené 2 motomarines aujourd'hui. On a 2 modèles, modèle GTI 90, puis on a GTR X 230. On a vraiment le modèle familial. Super économique. C'est un moteur 900 Ace. Donc, c'est le même moteur qu'utilise dans cette motomarine-là, qu'utilise dans le Maverick X3 qu'on a regardé. Ah, c'est pas Mais drôle. le Maverick X3 est à 172 chevaux. Dans la motomarine GTI, on est à 90 chevaux. Quand même. Donc, c'est la moitié de la puissance. Nouvelle coque cette année en Polytech. C'est une coque qui est en plastique, plus de fibre de verre. Donc, beaucoup plus résistante aux impacts, résistance à l'usure. Les gens, souvent, qui vont arriver sur le bord de la plage, qui vont se beacher, là, en bon québécois, on n'ira pas abîmer la coque. L'autonomie d'essence de cette motomarine-là va faire 2 à 3 fois la durée que celle-là. C'est pour ça que c'est un beau package là, pour la famille. J'ai remarqué aussi qu'il y avait 2 clés. Oui. On a une clé verte, une clé jaune. La clé verte va être une clé d'apprentissage. Donc, si on a quelqu'un, un invité qui est moins habitué, qui connaît moins le comportement de la motomarine, on va lui donner cette clé-là. Il n'y a pas aucun câble mécanique entre l'accélérateur, entre les contrôles, puis le moteur. C'est complètement électronique. C'est un nouveau système. Donc, c'est une manette de Nintendo qu'on a pour conduire ça. Maintenant, on va parler du modèle GTR X. GTR X, encore nouveau modèle cette année, 2017. On avait le GTR, qui était une machine familiale, mais avec un plus gros moteur. Puis là, ils ont fait la version pimpée avec le GTR X. Avec la puissance.
sur le X, tu viens avec le siège Ergolock. Qu'est-ce que c'est Ergolock? Tu vois, tu comprends, tu as vu la différence tout en embarquant dessus, que le siège est profilé différemment. Donc, il est vraiment fait, si tu t'avances complètement, tu vas être capable de venir avec tes jambes pour aller te coincer, barrer le bas de ton corps sur la motomarine. C'est comme un peu une moto, on dirait. J'ai vraiment l'impression d'être assis sur une moto. C'est des machines qui sont très faciles à conduire. C'est sûr qu'il y a un aspect sécuritaire qu'il faut toujours respecter. Puis ça commence vraiment avec du savoir-vivre, premièrement, de se tenir loin des quais, loin des rives et des résidents, puis loin des autres embarcations. Donc, c'est le fun. La motomarine, on a vraiment un feeling qui est agréable parce qu'on est dans l'eau, on a un sentiment de liberté, mais il faut quand même toujours garder en tête qu'il y a un danger potentiel de collision avec les autres. Puis c'est ça qui est important, c'est souvent de se tenir loin, puis de ne pas essayer de se penser fin puis d'arroser la personne qui est sur le quai ou d'arroser l'autre, parce que c'est là que les accidents arrivent. C'était vraiment une belle ride. Écoute, on voit que tu as ça dans le temps. Hein? Les deux machines, là, je te dirais, j'ai adoré. C'est sûr que celle-là avec un petit peu plus de puissance, mais les deux, là, j'ai eu de l'adrénaline pour mon argent. Ben, t'as vu hein, ce que je te disais, l'ergologue, ce que ça fait? Ouais, là? j'ai pas eu l'impression que j'allais tomber. Merci beaucoup, Simon. C'est sûr que tu es le bienvenu n'importe quand dans mon garage. Hey, merci. C'est là-dessus que je vous quitte. Revenez-nous dans ma zone VL la semaine prochaine.